Jonathan restera mon fils. Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Ça va très bien. On a retrouvé un peu, pour se parler, un peu notre complicité. Vous le voyez régulièrement? Oui, on le voit régulièrement tous les 15 jours. Pour vous, on a l'impression que vous dites que Jonathan, c'est quelqu'un de bien, ça reste votre fils? Mon fils était quelqu'un de bien avant. Ouais. Il a fait... Ils sont avant la connerie. Voilà. Et il redevient quelqu'un de bien. Bon, il est enfermé, il est en prison, mais il reste toujours quelqu'un de bien. Rien ne dit qu'il pourrait refaire ça un jour. Vous comprenez que ça puisse choquer d'entendre ça? Pas. Moi, je parle avec le cœur d'une maman. Donc, moi, je trouve pas choquant. Pour moi, un fils, les enfants restent des enfants. On ne peut pas parce qu'il est passé meurtrier qu'il faut plus aimer son enfant. On ne peut pas le laisser tomber non plus. Il faut être présent. Moi, j'ai besoin de lui comme lui, il a besoin de moi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les parents d'Alexia, après? Ils ne nous ont pas parlé. Vous étiez proche d'eux? On était proches, on se voyait, oui, ouais. Sans plus. Les relations étaient cordiales? Oui, c'est tout. Et depuis? On ne se voit plus du tout. Ils vous ont même pas dit un mot, rien du tout? Non. Mais au procès, ils ont pas parlé? Non. Rien du tout. Depuis près de 5 ans maintenant, Jonathan Daval est derrière les barreaux. Comment vous le trouvez? Comment il est mieux. Il a bien récupéré. Dans sa tête, il paraît mieux. Oui. Alors, si vous permettez, parce que Martine l'écrit très bien et que c'est difficile de s'exprimer sur un plateau, et comme dit Martine, dans ses yeux, il y a quelque chose qui a changé. C'est ce que Martine écrit. Oui, il sera plus... Et on sent que, de toute façon, moi, pour l'avoir revu, chaque fois que j'ai revu Jonathan Daval, moi, je ne suis pas son père, je ne suis pas son ami, je suis son avocat, mais j'ai l'habitude. Ses yeux, et dans ses yeux, on voit que c'est quelqu'un qui porte le poids de ce qu'il a fait. On voit que c'est quelqu'un qui vit constamment avec l'idée, le remords et le regret de ce qu'il a fait. C'est quelque chose qui se ressent profondément. Martine, Plana aussi l'explique très bien dans le livre, ouais. Ça a changé irrémédiablement. Voilà. Il n'a plus jamais été heureux. Alors, bien sûr que tout le monde va dire c'est normal. Oui, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle est la place d'une maman par rapport à son fils quand son fils a fait le pire. Justement, c'est simplement ce qu'essaye d'expliquer Martine. Comme vous dites, oui. Cyril, ça peut choquer. Bien sûr que ça peut choquer. Mais est-ce que ce ne serait pas plus choquant d'une maman qui abandonnerait son fils en disant eh bien, puisque tu es devenu un meurtrier, tu n'es plus de notre famille, on ne te parlera plus, on ne viendra plus te voir. On va nous aussi te juger une deuxième fois alors que la société l'a déjà fait. La société t'a condamné, t'a mis en prison. Nous, notre place, c'est de dire que malgré tout, on t'aime, malgré le pire, et on reste près de toi sans excuser une seule seconde. Hein. C'est aussi le livre de Martine. Hein. Sans excuser une seule seconde, je n'ai jamais entendu Martine avoir la moindre complaisance envers, dans les gestes criminels qu'avait commis Jonathan. Il faut bien comprendre ça. Ça peut paraître compliqué à appréhender, mais en réalité, sa place est terriblement compliquée. Martine, vous en aviez reparlé avec Jonathan? Non. Jamais? Non. Une fois qu'il a été incarcéré, vous n'aviez plus jamais reparlé? On en a peut-être reparlé ici 1 ou 2 fois, mais... Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous lui avez dit qu'est-ce que tu as fait? C'est trop dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez dit même pas jamais. Vous lui avez dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est dur. C'était trop dur? Oui. Comment vous le vivez aujourd'hui? Parce que vous savez qu'il va y rester très 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 longtemps. Oui, ça je sais qu'il va rester très longtemps. Mais on vit au jour le jour. Notre vie a complètement changé. Puis on vit au jour le jour. On ne se lance plus dans des projets. On ne fait plus rien. Alors, il y a une information qui a été donnée par le journaliste Dominique Rizet il y a quelques jours. Regardez, tout le monde en a parlé. Vous allez nous donner votre avis là-dessus, sur ce qu'il a dit. Jonathan Daval, dans sa maison centrale, est en couple avec un homme. Il a rencontré là-bas un garçon un peu plus âgé que lui, avec lequel il vit une histoire de prisonnier. C'est vrai que cette information, évidemment, c'est sa vie privée, mais elle apporte un éclairage à cette affaire différent. Tout le monde a cherché à comprendre. Il avait des troubles de l'érection, il prenait des médicaments. Elle lui avait envoyé un jour un SMS en lui disant... elle parlait à une de ses amies, elle avait envoyé un SMS, Alexia, une de ses amies, en lui disant « Je crois que même si je me mets nue devant lui, il ne se passe rien, il ne me regarde même pas. » Alors, vous avez démenti cette information? Oui. Martine?
Qu'est-ce que vous avez, quand vous avez vu ça, vous êtes dit quoi? Ben, j'ai dit non, mais ça va pas la tête. Ouais. Vous en avez parlé à Jonathan? Oui, c'est moi qui l'ai prévenu. Vous lui avez dit Parce quoi? qu'on allait le voir ce jour-là. Vous lui avez dit, on dit. Eh ben, voilà, que M. Rizet disait qu'il était en couple avec un garçon. Puis j'ai dit à Jonathan, si c'est vrai, tu me le dis, ça ne changera rien, on t'aimera toujours. Pour nous, ça ne changera rien. Il m'a assuré que non, ce n'était pas vrai. Puis, comme j'ai dit, qu'il soit en couple avec un garçon ou une fille, ça ne regarde pas la France, c'est sa vie privée à lui. Vous lui en avez voulu de ce qu'il a dit? Monsieur Rizet m'a appelé, il m'a fait des excuses. Très bien.